C'est quoi l'analyse technique? Quels sont les différents éléments à comprendre sur l'analyse technique pour maîtriser? Dans cette vidéo, je vais te donner les éléments nécessaires à comprendre sur l'analyse technique. Avant ça, on va définir c'est quoi l'analyse technique et pourquoi vous devez utiliser l'analyse technique en tant que trader pour prendre des positions. Ça va vous aider beaucoup. Si c'est votre première fois de tomber sur ma vidéo, moi je suis Omar Youssef Tombia, je suis trader indépendant sur les marchés financiers, je suis entrepreneur, je suis créateur de contenu. Ici, on parle de l'entrepreneuriat, on parle de business, on parle du trading, on parle beaucoup de la crypto-monnaie. Si ces différents sujets vous intéressent, vous pouvez vous abonner, aimer la vidéo et partager à des différentes personnes qui sont intéressées, qui veulent savoir plus d'informations sur ces différentes thématiques. L'analyse technique, c'est quoi? L'analyse technique, déjà, comme vous attendez le nom technique, ça va vous permettre d'étudier. C'est une étude de passé pour prévoir le futur. L'analyse technique va vous permettre d'étudier les cours passés pour prévoir les cours des actifs à venir, et ce qui va vous permettre, un trader, c'est ça. Donc son objectif, c'est de comprendre comment l'actif a été évolué au passé et comment il va évoluer dans les jours à venir pour se positionner et prendre des positions pour être bénéfique ou bien rentable. Maintenant, quels sont les éléments à spécifier, à souligner quand vous vous intéressez sur l'analyse technique? Déjà, le premier élément à savoir, le timing, le time frame. Si tu te connectes sur une plateforme, que ce soit sur TradingView ou sur MetaTrader 4 ou 5, ton objectif, c'est de savoir je suis dans quel time frame. Est-ce que je suis en weekly, ou bien en daily, ou bien en monthly, ou bien en 15 jours, ou bien en 1 heure? Tu dois savoir pourquoi. Parce qu'une bougie en 4 heures correspond à 4 heures. Une bougie en 1 heure correspond à 1 heure. Donc, tu dois savoir déjà les bougies, comment ils sont. Je suis dans quel time frame. Déjà, tu as déterminé les time frames. Maintenant, tu vas passer au deuxième niveau qui est, je suis dans quelle tendance? Est-ce que je suis dans tendance haussière ou bien je suis dans les tendances baissières? Tendance haussière, lorsque le marché fait plus en plus haut et le haut plus en plus haut et le bas de plus en plus bas. Je mets une image ici pour que tu puisses voir. Tu vas voir les points bas, c'est de plus en plus haut et les points hauts de plus en plus haut. Donc, le marché part à la hausse. Quand on est dans une tendance baissière aussi, tu verras que le marché fait des points hauts de plus en plus bas et des points bas de plus en plus bas. Donc, le marché revient à la tendance baissière. On appelle d'autres appels correction, mais spécifiquement, on est dans une tendance baissière. Par exemple, si l'actif explose après, donc si l'actif est en train de corriger son prix, si l'actif part à la tendance baissière, vous allez comprendre que l'actif il va faire des points hauts de plus en plus hauts et des points bas de plus en plus bas et des points hauts de plus en plus bas. Donc maintenant, quand tu traces ça aussi, la tendance baissière, tu dois chercher à comprendre c'est les trade line. Les trade line en anglais, mais en français on appelle la ligne de tendance. Il faut tracer la ligne de tendance. C'est ça. Là, si on est dans une tendance baissière, tu traces la ligne de tendance en bas. Si on est dans une tendance baissière, tu traces la ligne de tendance en haut. Donc pour te bien structurer sur dès que tu traces la ligne de tendance, maintenant il faut chercher à comprendre les supports et la résistance. Parce qu'il y a des traders, ils traitent que les supports et la résistance. Les supports, c'est une zone où les acheteurs sont l'habitude de revenir. Dès que le marché fait une chute pour revenir à cette zone-là, tu vas voir que beaucoup d'acheteurs vont revenir sur les marchés pour acheter et le marché va buter contre la résistance. À chaque fois que le marché bute sur les supports, les acheteurs vont revenir sur ces points pour acheter beaucoup d'actifs et le marché va partir à la hausse. Et la résistance aussi, c'est une zone où les traders ont tendance à vendre l'actif. Donc c'est une zone, à chaque fois que le marché va partir à cette zone, les traders vont prendre leurs bénéfices, ils vont commencer à sortir de leur position et le marché va faire un retour pour aller sur le support. Donc l'objectif de certains traders c'est quoi? Ils se positionnent au support et puis ils sortent aux résistances pour s'ils sont en train de faire l'achat, l'ordre d'achat, s'il place l'ordre d'achat sur les supports et puis il sort sur les résistances. Maintenant,
Pour d'autres cas aussi, les gens qui traitent à la baisse, donc qui se positionnent à la baisse, qu'est-ce qu'ils vont faire? À chaque fois que les marchés vont partir aux zones de résistance, ils se positionnent, ils prennent une position baissière et le marché va chuter vers les sports, ils vont gagner de l'argent. Il y a des traders qui ne compliquent pas le trading, juste ces différents points, ces différents éléments, ils identifient ça, ils se positionnent bien et puis ça marche extrêmement bien avec eux aussi. Parce que chaque trader a sa propre stratégie, chaque trader a sa propre plan de trading aussi. Tu verras qu'il y a des traders qui ne tradent qu'au pullback, c'est-à-dire à chaque fois que le cours bute vers la résistance, s'il casse la résistance, il va faire un pullback sur la résistance pour partir. Parce qu'une résistance cassée devient un support. Je veux dire, à chaque fois que le marché casse une résistance, il va aller faire une autre résistance en haut. Et maintenant, l'ancienne résistance va devenir le support. C'est le même cas avec les supports aussi. Si le marché descend et que les acheteurs sont intervenus, ils n'ont pas pu stopper le marché, ils n'ont pas pu vraiment renverser la tendance et que le marché a cassé le support, ce support-là va devenir la résistance, le marché va continuer à chuter, mais l'ancien support se deviendra une résistance. Il faut comprendre ces deux termes, support cassé devient résistance et résistance cassée devient aussi support. C'est un point très très important à comprendre si vous êtes trader. Maintenant, le chandelier japonais que j'ai essayé de vous introduire au moment où je parlais de time frame. Le chandelier japonais va vous permettre de comprendre les bougies. Parce que les bougies, quand on voit les bougies vertes, ce n'est que les acheteurs qui dominent les marchés. Quand on voit les bougies rouges aussi, ce n'est que les vendeurs qui dominent les marchés. Les bougies en question n'est pas les marchés. Les bougies nous permettent d'avoir des informations. Si tu viens, tu es dans une tendance, tu es dans une time frame de 1 heure de temps. Ça veut dire qu'un bougie correspond à 1 heure. Et si ces bougies-là, c'est un bougie vert, ça veut dire qu'en 1 heure de temps, le marché est haussier. Les acheteurs ont dominé en 1 heure de temps. Et si ces bougies-là, c'est rouge, tu verras que le marché a une tendance baissière. C'est-à-dire tendance est baissière en 1 heure. Et puis les vendeurs ont dominé à ces time frames de 1 heure de temps. Donc les bougies ne sont là que pour nous donner des informations. Il y a d'autres types de bougies où on appelle les doji. Le doji où les gens, il y a beaucoup de traders, ou bien les doji même indiquent une zone de neutre, c'est-à-dire le marché est entre les acheteurs et les vendeurs. Ils sont en train de se peser en 1 heure de temps. S'ils sont en train de peser et leur poids c'est un peu pareil, vous allez voir un doji. Il y a plusieurs types, il y a les harami, il y a les bougies, il y a l'avalement aussi, il y a l'avalement baissier, il y a l'étoile du matin, il y a l'étoile du soir. Ils sont énormément beaucoup sur les marchés. Il y a des traders aussi qui traitent en fonction des bougies. S'ils voient vraiment l'avalement aussi, dès qu'ils voient l'avalement aussi, ils prennent une position d'achat et puis le marché va continuer à partir à la hausse. Ou bien si c'est le cas contre l'avalement baissier, donc ils se positionnent à la baisse, à la vente, donc ils vont vendre et puis le marché va continuer à acheter, ils vont gagner de l'argent. Donc, c'est juste des informations que les marchés nous donnent et l'analyse technique nous permettra d'étudier les marchés et de nous positionner à l'avance pour prévoir le futur. C'est ça l'objectif principal de l'analyse technique. Maintenant, quand on part de là, on va parler de l'indicateur. Les indicateurs nous permettent de comprendre est-ce qu'on est dans une zone de surachat ou survente, c'est-à-dire quel est le bon moment de rentrer sur la position ou le bon moment de sortir sur la position. Vous attendez déjà les indicateurs. Donc, ils nous indiquent ce qui se passe sur les marchés. Par exemple, on a plusieurs types d'indicateurs. On a des centaines de types d'indicateurs d'ailleurs. Maintenant, chaque trader a sa propre indicateur. Par exemple, tu ne peux pas être trader et que tu utilises 5 à 10 indicateurs. Mais comment tu fais pour gérer tout ça? Normalement, un bon trader ou bien un trader gagnant utilise des maximum 3 indicateurs. Quand tu viens de te lancer sur le marché, ton objectif premier, c'est de savoir quel indicateur peut m'aider à être rentable. Parce que tu ne peux pas utiliser 10 indicateurs pour être rentable. C'est impossible. Moi, personnellement, par exemple, si je vous parle de l'indicateur, je vous donne 2 indicateurs. Je vous parle de bande Bollinger. Bande Bollinger où il y a moyenne mobile simple
inférieur, moyenne mobile neutre, moyenne mobile supérieure. Si on est sur moyenne mobile inférieure, ça veut dire qu'on est au support. Le marché va partir à la hausse, donc tu peux te positionner à l'achat. Si on est au niveau moyenne mobile supérieur aussi, tu te positionnes en vente, le marché va chuter. Maintenant, si on est sur un moyenne mobile neutre maintenant, c'est une zone où tu dois observer seulement le marché parce que tu sais pas, les vendeurs, c'est entre les vendeurs et les acheteurs. Tu dois pas rentrer sur le marché à ce moment-là. Donc, c'est un point très très important. Les indicateurs peuvent vous permettre à vous indiquer quand est-ce que vous devez rentrer sur le marché. J'utilise aussi RSI. RSI c'est très bon parce que le RSI te permet de comprendre directement on est dans une zone de surachat, on est dans une zone de survente ou bien on est dans une zone neutre aussi. Si on est dans une zone de surachat, tu peux te positionner à la vente. C'est-à-dire si c'est surachat, le marché, ça veut dire que les acheteurs ont tout acheté. Ils vont maintenant devoir sortir sur le marché, ils vont commencer à vendre. Donc si c'est sur achat, tu te positionnes en vente. Si c'est sur vente aussi, tu te positionnes à l'achat. Et puis si on est dans une zone de neutre aussi, tu dois observer les marchés. C'est des techniques à comprendre seulement pour prendre des positions. Après RSI, il y a stochastique RSI. Il y a un MACD où les MACD va te permettre de comprendre est-ce que les acheteurs dominent, c'est-à-dire est-ce que les acheteurs dominent. Vous allez voir les bougies vertes successivement. Et si les acheteurs sont en train de perdre la main, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les vendeurs vont dominer le marché. Et vous allez voir les bougies moins vertes. Déjà les bougies moins vertes, MACD, je parle. Déjà si les vendeurs sont en train de perdre la main, plutôt les acheteurs sont en train de perdre la main, ça veut dire que les vendeurs vont dominer. Donc tu peux te positionner en fonction de ça. Donc les indicateurs maintenant nous indiquent quels sont les bons moments à prendre des positions ou bien quels sont les bons moments à sortir des positions. On a aussi Fibonacci. Moi je n'utilise pas tout ça ensemble. J'utilise peut-être deux, Band Bollinger et RSI. Souvent même, j'utilise un seul indicateur et puis ça marche très bien. Ce n'est même pas obligé d'utiliser indicateur pour prendre des positions, mais quand tu utilises, ça peut t'aider aussi très très bien parce que ça te montre déjà quand rentrer ou bien quand sortir de la position. On a l'indicateur de Fibonacci. C'est un trader, c'est un grand trader de l'époque qui s'appelle Leonardo Fibonacci qui a développé un système de trading où tout le monde on a donné juste cet indicateur-là, tellement que ce trader-là, il utilise ce système de trade, on lui a donné ce système de trade, Leonardo Fibonacci, où on peut avoir plus de 5 points. On a des 0% à 100%. Donc, on a 0,32, 0,5, 0,18, 618. Donc, à chaque, c'est des points très, très importants quand tu maîtrises Leonardo Fibonacci. À mon début de trading, j'utilisais beaucoup ça. Mais après, avant de découvrir les bandes Bollinger et RSI, mais après, j'utilise moins rarement les Fibonacci. Mais des fois, si je veux comprendre l'évolution globale et les retournements de marché, le marché peut se retourner. Par exemple, si on a connu une grande impulsion, comment reconnaître le marché peut se corriger jusqu'à quel niveau? Avec Leonardo Fibonacci, tu peux utiliser ce système de trade pour comprendre cela. C'est juste des techniques, des renseignements qui te manquent, qu'il te faut pour prendre des positions au bon moment et sortir des positions aussi au bon moment avec plus de rentabilité. C'est ça l'objectif. L'objectif d'un trader, ce n'est pas de prendre les positions. Tu es là pour faire des rentabilités. Tu es là à prendre une très bonne position. C'est pour cela que j'ai fait une très bonne vidéo sur la gestion des capital, le money management, comment gérer ton capital. Parce que l'analyse technique est très importante, l'analyse fondamentale est bien. Mais quand tu as dépassé tous ces deux niveaux, tu as utilisé, tu as pris une position, il faut savoir maintenant quelle opportunité, est-ce que l'opportunité, le marché me donne une très bonne opportunité pour que je puisse prendre des positions. Parce qu'on ne peut pas forcer, s'il n'y a pas d'opportunité sur le marché, on ne peut pas obliger les marchés à nous donner des opportunités. Si on fait cela, on va aller rencontrer des difficultés sur la route. Après, d'autres vont dire que le marché est manipulé. Le marché n'est pas manipulé, mais c'est parce que nous avons obligé le marché à nous donner quelque chose qu'il n'a pas. Il ne faut jamais obliger les marchés à te donner de l'opportunité. Je vais mettre sous cette vidéo, c'est la vidéo où j'ai beaucoup parlé de money management. C'est une vidéo excellente. Il faut regarder pour vraiment savoir comment gérer son capital. Maintenant, quand vous dépassez ces niveaux, les indicateurs, je vais ajouter
la théorie du dos. Charles Dow, c'est aussi un grand trader de l'époque où il développait un système de trade dont les gens lui ont donné ce système de trade-là, Charles Dow. Charles Dow, qu'est-ce qu'il fait? Il a identifié le marché en 3 phases. Dans une première phase, on appelle ça phase d'accumulation par les mains fortes. Dans ces premières phases-là, tu verras qu'il y a d'autres investisseurs, d'autres traders qui vont dire le marché est comme ça, le marché n'est pas bien, le marché, il prend des temps, il hésite pour rentrer sur les marchés, pour investir de l'actif. Comme on peut prendre l'exemple sur la crypto-monnaie. Le jour où le marché est en rouge, il y a les faux investisseurs, ils courent. C'est-à-dire, ils courent, ils crient. Personne ne parle de la crypto-monnaie ces jours-là. Mais les jours où Bitcoin explose, tout le monde vient, il partage. Ils partagent Bitcoin. Les gens qui ne sont pas formés, maintenant, ils vont investir ces jours-là alors que c'était trop tard. Donc, quand le marché a déjà explosé, ce n'est pas le bon moment. Charles Dow nous explique à travers son système de trading dans son système, il dit première phase, accumulation par les mains fortes. C'est ce point où beaucoup de personnes ne parlent pas de l'actif, où beaucoup de personnes ne s'intéressent pas à l'actif. C'est le bon moment, les mains fortes commencent à amasser l'actif à ces premiers moments-là. Et en deuxième niveau, les participations des professionnels et rentrée progressive du public. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont commencer à venir, les traders aussi, qui vont accompagner le marché à partir à la hausse. Parce que ce sont des gens qui comprennent aussi, qui peuvent détecter plus vite le commencement du début de la tendance haussière. Dès qu'ils détectent ça, ils se positionnent à l'achat pour participer à une tendance haussière, mais ils sont différents des mains fortes, les mains fortes qui ont commencé à rentrer après la rentrée des deuxième niveau. Maintenant, la troisième phase, maintenant, on appelle ça phase de distribution. Dans les phases de distribution maintenant, où les mains fortes vont commencer à sortir sur le marché. Mais la phase de distribution, ça trouve déjà le marché a explosé, les gens partagent les résultats. Donc maintenant, les gens qui ne sont pas formés, qui ne savent pas grand chose sur le trading, sur l'investissement, en grosso modo, ils vont commencer à rentrer sur le marché. Et c'est là que le marché va corriger. Le marché va partir à la baisse. Donc, toutes ces personnes-là qui sont venues tout derrière moi, qui ne sont pas formées, qui ne savent pas utiliser les indicateurs, ils vont rencontrer des difficultés à ce niveau. Maintenant, voici les éléments de l'analyse technique qu'il faut savoir pour prendre une très bonne position et être rentable sur le marché. Je vais résumer tout ce que je vous ai dit. Déjà, la tendance est très importante, le support et résistance est très important, les indicateurs sont très importants à utiliser. La théorie de Charles Dow, la théorie de Leonardo Fibonacci, ce sont des théories qu'il faut vraiment prendre en compte, ça va beaucoup vous aider. Le trading, c'est pas quelque chose qu'on a inventé, c'est un métier qu'il faut apprendre. Quand tu apprends le métier du trading, tu gagnes énormément beaucoup. Tu gagnes très bien, c'est un métier. Vous attendez déjà le commerce. Le commerce, qu'est-ce qu'on attend du commerce? Achat et vente. Au grand marché, le commerce, partout où il y a le commerce. Donc, le commerce, c'est de savoir acheter et de savoir vendre. Mais le plus important maintenant, c'est de savoir quand acheter, quand vendre, comment acheter, comment vendre. Et les indicateurs te montrent déjà quand acheter et quand vendre. C'est ça le trading en grosso modo. Merci d'avoir regardé la vidéo et je serai très content que tu partages la vidéo à des personnes qui sont intéressées par le trading, qui veulent savoir de l'information, qui veulent savoir ce genre d'information. Peut-être ça t'apporte un plus, ça peut apporter un plus à quelqu'un que tu connais. Ou bien déjà, toi tu connaissais, mais il y a d'autres personnes qui ne connaissaient pas. Donc fais-leur plaisir de les partager cette vidéo, ça va les aider. L'objectif c'est d'aider toutes les personnes qui nous suivent à être rentables. Merci d'avoir suivi la vidéo et on se donne rendez-vous aux prochaines vidéos. C'était Omar Youssou Doumbia.